Aujourd'hui, on reçoit Mélodie, qui a eu 3 accouchements, 2 qui ont été à l'hôpital et le troisième en fait, qui a été à domicile involontairement, là, un accouchement Ouais, pas prévu à pas prévu domicile. du tout. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi avant qu'on commence? De moi, écoute, ben moi c'est Mélodie, là, hein, Oui. salut. J'ai 26 ans. J'ai 3 enfants. Je suis adjointe administrative. Oh. Je travaille au CIUS. Euh, Originaire de la TUC. Je Mm. dirais que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, oui. Puis là, tu as 3 enfants. 3 enfants, Puis- quatrième en chemin. Oh oui, en plus, tu es enceinte de 20 Ouais, semaines. 21, je pense. Ouais. À partir d'aujourd'hui, 21. Oh, Ouais. cool. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu avais envie de venir ici aujourd'hui? Je voulais parler de mon troisième accouchement, Oui. qui était un petit peu hors de l'ordinaire. Euh, c'est ça, j'ai accouché à la maison, puis c'était pas du tout prévu. Là. Moi, j'avais prévu de m'en aller à l'hôpital, même que le matin, je m'étais présentée à l'hôpital, on m'a reviré de bord. Ça a fait changer ta vision des accouchements, en fait. Oui, définitivement. OK. Est-ce que, on va partir du début. Toi, Oui. avant ton premier accouchement, comment tu t'es préparée pour ton premier accouchement? C'était quoi ta vision sur les accouchements à ce moment-là? Ma vision sur les accouchements, mon premier accouchement, tu sais, moi j'ai fait les cours, les cours, comment on dit ça? Prénatal? Prénataux, oui, c'est ça. Fait que moi, ce que j'avais appris, c'était là-dedans. Là, j'avais mon petit carnet de maternité, je notais tout. J'avais les petites applications avec les petits fruits pour suivre Oui. le bébé, puis j'essayais d'être vraiment, euh, comment je peux dire ça, by the book avec les rendez-vous, là, puis c'était sûr et certain pour moi que je voulais essayer d'avoir un accouchement sans la péridurale. Finalement, je l'ai pris pareil au premier parce que j'avais beaucoup de difficultés à vivre les contractions. Ça a été vraiment un accouchement très long. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu trouves que c'est surprenant, les contractions, la première fois qu'on le vit, quand on s'attend pas à ces croix, qu'on connaît pas cette douleur-là? C'est vrai que c'est surprenant. Oui. C'était vraiment surprenant. Puis je pense que ça va tout le temps le rester. Ça va tout le temps le rester. Là. Au deuxième, c'était surprenant. Le troisième, c'était surprenant. Le prochain, je vais être surprise, mais c'est jamais la même affaire. Mais oui. Jamais la même affaire. Mais quand tu sais pas à quoi tu t'attaques, c'est ça. C'est ça. Puis je pense que j'étais peut-être pas bien outillée, malgré tout ce que j'avais été chercher avant pour les vivre. Puis justement aussi pour être capable de dire non à la péridurale. J'ai perdu les os à 9h le soir, puis j'ai demandé la péri, il devait être 3h, 4h le matin à peu près. Là. Fait que ça a été vraiment très long, puis à ce moment-là, mes contractions étaient déjà à 2 minutes d'intervalle, là. Mais ça bougeait pas, ça stagnait. T'étais à combien de centimètres, est-ce que tu t'en souviens? J'étais à 3 à peu près, puis ça a resté comme ça tout le long. Tout le long, parce que j'étais pas capable de relaxer mon corps. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça. J'ai vécu la même chose que toi à mon premier, en fait. J'ai eu la péridurale à 3 cm après 27 heures, mais moi, c'est un déclenchement. Fait qu'après 27 heures de contraction, moi, je surcontractais, là. Fait que c'était comme toi, là. J'étais tellement crispée, stressée, je surcontractais en plus que, tu sais, j'ouvrais pas, là, en fait. Puis ça marche juste pas. Je pensais être prête, comme beaucoup de mamans qui vont à leur premier accouchement, puis en fait, je connaissais rien, là. Je pensais que j'avais des trucs de gestion de douleur, mais au final, je prends tout là. Non. J'avais ma petite playlist sur Spotify de musique douce, puis j'avais fait mes méditations guidées, puis toutes ces choses. Mais c'est bon, ça, déjà que tu savais ça au premier. C'est excellent, mais je peux te dire que ça a pris le bord bien vite. Ouais. J'avais mon conjoint du temps avec moi, et j'avais ma mère qui était dans la salle, puis moi, personnellement, je pense que ça m'a plus stressé que d'autres choses. Que ta mère soit là? Oui. Oui. Oui, ben, c'est parce que je la voyais qu'elle était pas bien. OK, oui. Fait que ça me mettait pas bien. Oui, OK, je comprends. Elle était comme stressée? Elle était très stressée. Il y avait comme une chaise berçante à côté du lit, puis je la voyais juste se bercer, puis juste comme fixer le mur, tu sais. Fait que moi ça me mettait pas bien. Tu veux parler?
Puis, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé, ton premier accouchement? Oui, dans le fond, mon premier accouchement, j'ai crevé les os à la date du terme, qui était le 27 février 2019. Fait que t'étais comme à 40 semaines pile. 40 semaines pile. C'est rare. Ouais, ben c'est ça. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. On me disait, ça se peut que ce soit avant, ça se peut que ce soit après. Bon, ben OK. Puis je pense que j'écoutais la télé avec mon ex-conjoint dans le temps, puis je me suis juste levée debout du divan parce que je sentais quelque chose, puis ça a juste tout tombé. T'avais pas de contraction? J'avais pas de contraction, rien. Ça m'a vraiment pris par surprise. Puis, mais par contre, j'ai eu le temps de me préparer. Yeah. Tu sais, j'ai eu le temps d'aller prendre ma douche, j'ai eu le temps de prendre toutes nos affaires, nos sacs, d'appeler ma mère. Puis après ça, on est allé à l'hôpital. On est arrivé, puis là, c'est à ce moment-là que les contractions ont commencé à embarquer. OK. Et c'est embarqué vraiment très vite. T'es arrivé à l'hôpital vers... C'est quoi? J'ai perdu les os à 9 heures. OK, c'est à 9 heures. Tes contractions, tu sais à quelle heure ont commencé après avoir perdu les os? Peut-être 1 heure après. 1 heure après, fait quand même rapidement. Quand même rapidement. Puis il était déjà aux 2 minutes, 3 minutes. T'es embarqué vraiment vite. Oui. Puis je me souviens que là, au début, je voulais pas être dans mon lit, je voulais marcher, je voulais faire bouger les choses, puis à un moment donné, j'étais juste pas capable. C'était vraiment rough. J'étais vraiment contente, par exemple, les bains. Oui. Les bains, c'est magique, ça l'aide tellement. Fait que une majeure partie de mes contractions puis de ma nuit, je l'ai passé dans le bain. Wow. Je l'ai passé dans le bain, puis jusqu'à temps que je puisse avoir la péridurale. Je pense qu'on m'avait donné autre chose avant, mais ça durait une quinzaine de minutes, je pense. Ça se peut, je sais pas. Tu tiens-tu du nom? Écoute... je sais pas. C'était-tu un médicament par la bouche? OK, c'était le gaz hilarant? Ça se peut-tu? C'est comme une petite machine, je pourrais dire, que tu respires dedans, puis ça te comme... Mais ça a duré, j'avais le droit genre à 15 minutes maximum de ça, puis à ce moment-là, je sentais plus rien du tout, puis j'étais bien, puis là, après ça, ça a rembarqué, puis ils m'ont donné la péri peu de temps après parce que l'anesthésie s'était arrivée. Du moment que j'ai eu la péri, écoute, je pense que ça faisait déjà 3 fois que je vomissais. Ah ouais. Puis ça m'a vraiment fait peur. Tu sais, il peut y avoir des complications avec ça. Fait que je voulais pas au début, puis je l'ai pris pareil. Mais oui, puis c'est correct. Là, à ce moment-là, tu ressentais besoin de la prendre. C'est ça. Puis j'ai dormi un bon 3 heures. Puis quand je me suis réveillée, on est venu me voir et on m'a dit « Ah, ben t'es complètement dilatée, t'es prête à pousser. » Mais crime, ça a bien été quand même. Pour un premier bébé, ça a été vite, là. Quand même. Ça a été Moi, j'ai trouvé que c'était long. Mais tu sais, toute la nuit, puis dans le matin, Maxime est né. La poussée, c'est vraiment... ça a été vraiment rapide, là. Je pense 3-4 poussées, puis qui était sorti. Wow. Il a fallu, par contre, qu'il fasse des manœuvres pour le replacer parce qu'il sortait tout croche. Okay. C'est comme l'épaule qui sort en premier. Puis à ce moment-là, j'avais accepté que ce soit des étudiants qui soient là. Fait que c'était un étudiant qui le faisait, puis il a dû se faire tasser par la personne qui le supervisait, puis qui l'a re-rentré mon bébé. Et le ressortir comme il faut. Ce qui m'a causé une bonne hémorragie. Ah, oui. Mais somme toute, ça s'est bien passé pareil, puis le bébé se portait bien. Donc, je suis curieuse, parce que c'est quand même rare, les mamans qui acceptent qu'il y a un étudiant en médecine qui fasse des manœuvres ou quelque chose pendant l'accouchement. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à dire oui? Pourquoi t'étais à l'aise? Ben, je me suis dit, à un moment donné, il faut que quelqu'un accepte pour qu'il puisse apprendre. Personnellement, à mon autre accouchement, après, j'ai refusé. J'ai permis qu'il soit là pour observer et faire d'autres manœuvres moins importantes, si je peux dire. Mais je me suis dit, il faut bien que quelqu'un accepte à un moment donné, parce que sinon, ils apprendront jamais si tout le monde dit non. Fait que c'était ça mon mindset. Est-ce que je regrette d'avoir dit oui?
pense pas, parce que je me dis que fort probablement que si ça aurait été la superviseure, ça serait arrivé pareil. Puis, somme toute, ça s'est quand même passé bien. Oui, c'est ça. Presque pas de déchirure. Peut-être juste 1 ou 2 petits points de suture. Puis on a passé au total, je crois, 3 jours à l'hôpital. OK. Après, on est rentrés, puis le bébé se portait quand même bien. OK, super. Un bon gros bébé, là. Je me souviens plus trop, là, parce que je suis mélangée entre les 3 bébés, là, mais ils sont tous entre 8,6 puis 9 livres. Ah, c'est des bons bébés quand même. Des bons bébés. Mais techniquement, c'est un gros bébé, il y a rarement plus de complications, là. C'est très... Généralement, tu sais, ça bouge, puis ça se passe bien, fait que... C'est rare, là, tu sais, même... T'avais-tu, dans le fond, une petite dystocie d'épaule ou c'était vraiment qu'il s'engageait pas de la bonne façon? Il s'engageait pas de la bonne façon. OK. Je me souviens pas exactement si, par après, il y a eu des complications. Ben, il est allé quelques fois à l'ostéopathe parce qu'il était comme coincé. Là, au niveau du cou, c'est quand même très... comment on peut dire ça? Traumatisant, l'accouchement aussi pour eux. Là. Oui, ben oui. Fait que on est allé à l'ostéopathe, puis là, placé, ça allait super bien après. Il était très heureux. Par contre, pendant ce laps de temps-là, vu qu'il était tout coincé, ça fait que quand il dormait, il restait souvent dans la même position. Fait qu'il a été obligé de porter un casque pendant une couple de mois à cause de la tête plate. Mais ça s'est bien passé par la suite. Super. Après, pour ton deuxième accouchement, est-ce que tu t'es préparée différemment pour le vivre ou... À ce moment-là, j'étais convaincue que j'allais avoir la péridurale. Je me suis dit, c'est la seule et unique manière que je vais être capable de passer au travers. À ce moment-là, c'était une période un peu plus difficile de ma vie. Ça allait pas bien avec mon ex-conjoint. Puis, on était en plein déménagement. Donc, les suivis de grossesse, je les ai mis un peu de côté. Il y en a que j'ai oublié. Puis, je le savais pas, mais je faisais du diabète de grossesse. OK. Puis, ça l'a causé des problématiques au niveau du cœur du bébé. OK. Il commençait à avoir de la misère, puis j'avais dépassé mon terme. Là. OK. T'étais plus de 40 semaines. Oui, je pense à 40 plus une semaine. Là. OK. Puis, j'étais allée me présenter à l'hôpital, puis j'étais comme... Qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Puis comment tu l'as su, ça? Le diabète? Ben, que le cœur du bébé avait plus de difficulté à supporter à cause du diabète. Ben, oui, en allant à l'hôpital. OK. J'ai dépassé mon terme, je suis pas sûre que c'est normal, qu'il y a rien qui se passe. Puis là, ils ont vu que j'avais pas eu de suivi pendant un bon moment. Puis ils ont vu que mon dernier suivi, justement, j'ai fait le test de diabète, puis que j'en faisais, puis que j'avais pas eu de retour de quoi que ce soit. Personne t'avait appelé? Personne m'avait appelé. OK. Donc, à ce moment-là, ils m'ont dit, ben, demain, tu reviens à l'hôpital, tu vas dormir à l'hôpital, on te provoque. Parce que là, on voit aussi que le cœur du bébé commence à avoir de la misère. C'est ça, parce que techniquement, dépasse son terme, ça peut être... Si tout va bien, c'est correct, mais là, toi, il y avait vraiment quelque chose, fait que... Je sais pas si c'était causé par le diabète ou quoi que ce soit, puis c'était une période vraiment stressante de ma vie. Puis honnêtement, tu sais, on le saura jamais. Il y a tellement de causes qu'il peut faire. Il y a des décélérations du petit cœur qui peuvent être normales, il y en a d'autres que c'est plus problématique. Il y a tellement de causes qui existent qu'au final, C'est ça. Mais son cœur, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'il faisait de l'arythmie, c'est qu'il sautait un battement. OK. Ça a duré à peu près 1 mois après l'accouchement, puis après ça, c'est parti. Là. Ça ne sera pas une problématique dans sa vie, c'est pour super bien, ce petit gars-là. Donc, on m'a provoqué à l'hôpital. Avec le pitocin. C'est eux qui ont crevé mes os aussi sur place. Puis, je pense que ça a été mon accouchement le plus douloureux. À cause du stress que tu avais? À cause du pitocin. À cause du pitocin, oui. Les contractions médicamentées sont vraiment très intenses. Puis, tu sais, au moins, les contractions, quand c'est plus naturel, tu sais, t'es sans arriver. Alors que les médicamentés, c'est barbe dans ta face. Ben, c'est ça, c'est que ton corps, il a comme pas le temps de s'adapter. Mais aussi, souvent, ce qu'on sait pas, c'est que les médicaments intraveineux, pas intraveineux, mais les médicaments hormonaux pour déclencher des contractions, peuvent diminuer tes hormones naturelles à toi qui diminuent ta douleur naturellement. Fait que dans un déclenchement, tu as moins accès à ça, ce qui fait que pour 2 raisons, ça peut être
plus douloureux. C'est pas toutes les mamans qui trouvent ça plus douloureux, mais une grande partie. C'est très intense, mais ça a duré juste le matin. OK. Ben, le matin, puis ça débordait un peu dans l'après-midi, mais pas tant que ça. Fait que ça a été plus court que le premier, j'étais déjà très contente. Puis à un moment donné, on a remarqué qu'on n'était plus capable de suivre le cœur du bébé. Okay. Donc à ce moment-là, ils ont pris une petite sonde, puis ils sont allés la mettre sur sa tête directement pour qu'on soit capable de le suivre. Que les petites straps, sa bedaine, ça marchait plus. Ouais, c'est ça, ça fonctionnait plus. Après ça, à un moment donné, est arrivé le temps de pousser, puis je t'avoue, c'était encore très vague. Est-ce que tu avais pris la péridurale? Oui, je l'ai demandé. Ça s'est mieux passé cette fois-ci. Okay. J'avais peur, mais ça s'est bien passé, somme toute. Okay. Pour le restant de l'accouchement, je vais être bien franche, je m'en souviens pas beaucoup. C'est bien correct. La douleur était tellement intense que j'ai juste... Même avec la péridurale? Oui, même avec la péridurale. Juste le fait que ce soit les contractions, des contractions comme médicamenteuses, c'était vraiment très fort. J'ai juste complètement dissocié. J'ai mon ex-conjoint du temps qui a pris des photos, fait que je vois ce qui s'était passé, mais on le voit que j'étais pas là. Donc, le bébé est venu, puis à ce moment-là, ils l'ont envoyé directement. Je l'ai eu quelques minutes sur moi. Puis après ça, ils l'ont envoyé à la pouponnière. Je pense que c'est comme ça, c'est qu'il appelle. Ben, je sais pas si c'est l'envoyé en pouponnière, néonat, je sais pas. Il était dans son petit cube. Ouais, ça se peut qu'il était en néonat s'il avait besoin de soins. C'est ça. Puis, on est resté 2 jours à l'hôpital. Ils ont fait des suivis pour son cœur par la suite, mais tout s'est replacé. OK, super. Et lui, ça a été mon plus gros bébé. OK. Puis est-ce que tu avais poussé sur le dos avec ta péridurale ou tu avais essayé différentes positions? Les deux, j'ai poussé sur le dos. Le seul accouchement que j'ai fait différent, c'est vraiment mon dernier. Ouais, c'est celui des mères. Est-ce que tu veux justement nous parler de ton 3e accouchement? Comment ça s'est passé? Oui, mon 3e accouchement... Puis t'étais mindée comment, mettons, avant, là? T'étais-tu encore, je vais aller à l'hôpital prendre la péridurale? Ou tu disais, je vais essayer sans? Ou tu sais, comment tu le voyais? Je me suis dit, j'allais essayer sans, mais que si jamais il y avait quoi que ce soit, j'allais prendre la péridurale. Si je vais être à l'hôpital, je vais être bien entourée. Sinon, le restant de la grossesse, c'était super bien passé. On faisait super bien nos suivis. Moi et mon conjoint étaient très heureux. Puis, il est arrivé une journée, j'ai juste senti. J'étais comme, c'est aujourd'hui que ça se passe. J'avais des contractions. J'avais commencé dans la nuit à en avoir. Le matin, j'en avais. J'étais comme, il faut qu'on s'en aille à l'hôpital. Je suis sûre et certaine que je vais accoucher. J'arrive à l'hôpital. Je suis à 3 cm dilatée. Mais ça l'a pas bougé. Ça fait déjà une semaine et demie que je suis comme ça. Là. J'arrive sur place, c'est une résidente. On m'installe dans un petit lit, puis on commence à suivre les contractions, voir si ça l'avance ou si ça l'avance pas. J'ai pas dilaté plus, mais mes contractions étaient déjà très... comment on dit? Il était régulière, mais ça ouvrait pas plus ton col. Exact. Mais ils voyaient que j'étais vraiment en douleur, les infirmières, puis ils étaient vraiment là pour moi. La résidente n'était pas convaincue que j'allais accoucher aujourd'hui. Donc, probablement qu'elle pensait justement que c'était juste la phase de latence, puis ça allait arrêter. Oui. Là. Mais là, moi, je suis convaincue que ça l'arrive. Tu sais, je connais mon corps, c'est mon 3e accouchement. Je sais que c'est aujourd'hui que ça va arriver. Tu le sentais, là. Puis là, aussi, mon conjoint était arrivé avec du Subway. J'avais faim, là. Quand ça travaille, il faut se nourrir. Puis là, elle est arrivée en même temps que j'étais en train de manger. Puis elle m'a juste dit, ben si t'es capable de manger, c'est que tu dois pas être en travail actif. Je suis bon, OK. Fait qu'on est rentré à la maison. Je suis allée faire une sieste. Puis par la suite, il était rendu 3 heures. Donc c'était l'heure d'aller chercher les enfants au CPE. Et à l'école pour aller les porter chez la gardienne parce que là, moi je le sentais, ça s'en venait.
J'étais comme, faut qu'on retourne à l'hôpital, puis ça presse. J'étais comme, bon, OK, on a peut-être le temps d'aller porter les enfants chez la gardienne. On s'est dit, on a le temps de prendre les enfants, d'aller les porter, puis de retourner à l'hôpital. Mon conjoint est parti chercher les enfants. Moi, pendant ce temps-là, j'étais à la maison, je préparais les dernières affaires. Là, la douleur était trop intense. Je suis retournée dans la douche, c'était beaucoup trop intense, puis j'ai appelé mon conjoint qui était à mi-chemin, puis j'étais comme, je suis pas sûre qu'on va se rendre à l'hôpital. C'est vraiment trop douloureux, ça ressemble beaucoup trop au travail, mais genre vers la fin, là, il était comme, ben là, appelle la maternité, tu sais, ils vont me dire quoi faire, parce que là, à un moment donné, je l'ai juste appelé, puis j'étais juste pas capable de parler, je faisais juste crier. Ah, est-ce qu'il est un signe que t'es en travail actif, là? C'est ça, je faisais juste crier. Puis j'ai appelé la maternité, puis on dit « Appelle le 911, tu te rendras pas. Tu te rendras pas. » J'appelle le 911, j'ai juste le temps de dire mon nom, mon adresse. Puis là, ils sont comme « Qu'est-ce qui se passe, madame? » Je suis comme « J'accouche, là! J'accouche, je suis en train d'arriver. » Puis à ce moment-là, je suis dans mon lit, je suis à 4 pattes. OK. Je suis à 4 pattes, puis je parle, j'ai comme le téléphone devant moi. Puis je suis comme, j'accouche, là, c'est en train d'arriver. Puis je fais juste lâcher des cris. Je suis tout seul dans la maison. Il n'y a pas personne. Là. Fait que je crie. Je me laisse crier. Je pense qu'à mes autres accouchements, je me retenais plus. Mais là, je suis comme, chez nous, je suis tout seul. Ben oui. Je laisse aller. Mais là, j'avais de la misère à écouter le 911. Hey, c'est sûr, t'étais... J'étais juste pas... j'avais pas une oreille. Oui, non, c'est sûr. Puis à ce moment-là, en étant en 4 pattes, je sens la tête du bébé qui est arrivé à l'entrée. Oh, ouais, qu'elle va sortir. C'est ça. Fait que là, à ce moment-là, je fais juste comme me retourner sur le dos. Puis je me mets à pousser. Il n'y a rien d'autre à faire à ce moment-là. Là. Je peux pas le ouais, non, c'est ça, Fait que je me mets à pousser. C'était vraiment plus fort que moi. Puis à ce moment-là, je suis tombée silence total. C'était silence total. J'ai poussé, je pense, 3 fois. Puis la petite est sortie dans le lit. Dans le lit, directement. Puis elle était encore dans sa poche. Oh, pour vrai? Elle était encore dans sa poche. Fait que je l'ai juste... comme j'ai essayé de la prendre, puis c'est à ce moment-là que j'ai senti comme la poche éclater. Puis j'ai pris la petite sur moi, puis j'avais une petite serviette déjà à côté de moi, fait que j'ai juste pris, puis je l'ai mis sur la petite. Puis quelques minutes après, les ambulanciers sont arrivés. Puis peu de temps après, mon conjoint est arrivé, puis il était comme « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Je suis comme « Emma est née! Hey, wow. Le bébé est là! » Donc, ouais. La petite coquine qui est là. Oui! Mais ça s'est super bien passé, puis il restait juste le placenta à pousser, donc mon conjoint était là au moins pour le placenta. Puis tu l'as sorti à domicile, dans le fond, ton placenta? Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Puis après, les ambulanciers m'ont embarqué avec Emma, puis on est allé à l'hôpital. J'avais 0 déchirure, j'avais rien du tout. Est-ce que tu avais déchiré à tes autres bébés? Oui, j'ai déchiré aux 2 autres bébés. Mais celui-là, on dirait que vu que j'étais plus en contrôle, que je le sentais, je le sentais plus, on dirait que j'étais... Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu rien. Je pense que c'était l'accouchement idéal à mes yeux. Idéal. C'est sûr, j'aurais préféré que mon conjoint soit là, mais... Ton bébé, il voulait pas, lui, c'était non, maintenant. Lui, c'était là, maintenant. Mais c'est le fun ce que tu me dis parce que les mamans qui accouchent à domicile en maison de naissance déchirent très rarement. Les mamans qui accouchent à l'hôpital ont vraiment, tu sais, en pourcentage puis en études, beaucoup, beaucoup plus de déchirures. Puis c'est justement parce que, tu sais, t'as accouché toute seule chez toi, c'est un accouchement qu'on dit 100% physiologique, t'as écouté ton corps à 100%, t'avais aucun médicament dans ton corps, t'avais rien qui pouvait entraver ce processus physiologique et naturel-là, fait que ton corps a fait, c'est la job tout seul, un peu.
Tandis qu'à l'hôpital, c'est presque impossible, malheureusement, de faire un accouchement physiologique parce que juste le fait d'être dérangé, d'avoir des gens qui t'observent, de te faire dire comment pousser ou d'avoir, des choses qui vont comme entraver un peu ce processus-là, ben ça comme... Tu le fais pas nécessairement pareil que tu l'aurais fait dans un milieu hospitalier qu'à domicile. Mais si j'avais à comparer mes 3 accouchements, je pense que c'est vraiment le plus bel accouchement que je pouvais vivre. Il était très intense. C'est sûr. Ça va toujours rester. Tous les accouchements, c'est intense. Mais j'ai senti que j'avais plus le contrôle. Puis... Je sais pas, c'est juste le fun aussi. Mais oui. De se dire, crème, j'ai fait ça. Est-ce que... C'est un sujet plus tabou. Est-ce que tu te sentais plus fière à cet accouchement-là, mettons, qu'aux autres? Ou c'était pareil? Oui. Ouais, t'es un... Oui, je vais pas mentir, je me sentais vraiment plus fière de moi, là. Tu sais, de l'avoir fait, tu sais, vraiment comme tout seul, puis d'être comme, hey, c'est hot, là, tu sais, ce que je viens de faire. Là. C'est juste que je pensais que j'étais pas capable de faire ça tout seul. Moi, dans ma tête, c'était obligé que je fasse ça à l'hôpital, parce que s'il arrivait quoi que ce soit, au moins, il y avait quelqu'un avec moi. C'est sûr que je pense encore que ça aurait été plus idéal qu'il y ait quelqu'un avec moi. Mais clairement, là, faire ça tout seul, en plus à domicile. Mais le fait d'être à domicile aussi, je crois que j'étais plus relaxe. Tu sais, j'étais dans mon lit, j'étais dans mes choses. Tu sais, t'as pas toutes les bip-bip autour, non, t'as pas rien de ça. L'ambiance est plus zen, c'est plus calme. Exact. Donc, je suis embarquée dans l'ambulance, j'étais allée à l'hôpital. Ils ont remarqué aucune déchirure, rien. C'est sûr que là, entre le temps que je parte en ambulance puis que je me rende à l'hôpital, il y a des caillots qui se sont fait, ils ont sorti. C'est pas mal la seule affaire, la seule chose qu'ils ont fait. Parce que le restant, le lendemain, je suis rentrée chez moi. OK. Le lendemain, je suis rentrée chez moi parce que moi et la petite, on se portait super bien puis il y avait aucune raison qu'on reste à l'hôpital plus longtemps. Puis, quand c'est arrivé ton accouchement à domicile, comment tu te sentais? Est-ce que t'avais peur? T'étais-tu stressée? Comment tu l'as vécu? Tu sais, quand tu t'es rendu compte, là, OK, là, c'est sûr, j'accouche chez moi, j'ai pas le temps de me rendre. Comment tu te sentais? J'étais très stressée. Au début, là, j'étais vraiment effrayée. Mon conjoint est pas là, il va manquer ça. Ma maman est pas là, les spécialistes sont pas là. Ça, j'étais comme, oh mon Dieu, aidez-moi, là. Ouais. C'est... Mais par après, un coup que j'étais dans le moment, que c'était le temps de pousser, je pensais plus rien de ça, là. J'étais juste occupée, je me mettais à pousser. J'étais dans mon monde. Puis, ça s'est fait. Est-ce que... en fait, c'est sûr, ça a changé ta vision des accouchements, mais qu'est-ce que cet accouchement-là a changé pour toi sur la vision des accouchements? Je suis vraiment plus en contrôle. Qu'est-ce que je pense? J'ai pas vraiment besoin de la péridurale. Ça, c'est sûr et certain. Ça t'a fait voir que t'es capable, finalement, je suis capable. Oui. Je suis capable, puis le corps de la femme est fait pour qu'on soit capable de vivre ça, puis c'est beau, là. C'est sûr et certain que mon prochain accouchement, je veux le vivre à la maison encore. Oui, excuse, j'ai plus les mots. Ben non, c'est bien correct. Est-ce que cette fois-ci, tu vas avoir une sage-femme? T'as-tu un suivi sage-femme présentement? J'ai pas de suivi sage-femme parce que j'étais encore en phase de décision. OK. Fort probablement que je vais regarder pour une sage-femme. Je suis pas certaine que j'ai envie de vivre mon accouchement à l'hôpital. Surtout que là, en ce moment, ce qu'on me dit, c'est qu'on va te donner une date et on va te provoquer. Ah, en ce moment, là? Moi, c'est ce qu'ils me disent. Pour être capable de contrôler, pour pas que j'accouche encore à la maison. Puis toi, c'est pas ce que tu veux, un déclenchement? Je pense pas, non. Ah, tu peux aller la chercher? Je préférerais accoucher à la maison. Là. Fait que t'aimerais mieux, dans le fond, c'est ça, ne pas avoir de déclenchement. Pas de pitocin, pas de contraction médicamentée. Je préférerais vraiment mieux accoucher à la maison, puis d'avoir le contrôle, surtout. Là. Mettons que tu n'arrives pas à avoir de suivi sage-femme, est-ce que tu penses faire un accouchement non assisté à domicile? C'est-tu dans tes options ou tu irais à l'hôpital à ce moment-là?
Vois-tu, j'y ai pas pensé. Tu y as pas pensé? J'y ai pas pensé du tout. Je savais même pas que c'était une possibilité que je le fasse non assisté. Je me dis, c'est quand même mieux qu'il y ait quelqu'un avec moi. Ça dépend de ta vision des accouchements. Exact. Mais je me dis, je l'ai déjà fait, pas assister. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais ouais, ça pourrait être une possibilité. Ça peut définitivement être une possibilité. Écoute, t'as le temps en masse encore d'y penser. Moi, je te lance ça de même. Je vais y penser, c'est sûr et certain. Tu sais aussi que t'as le droit de continuer ton suivi médical, mettons, puis de refuser le déclenchement. Hein. T'es pas obligé de... Ah, OK. Ouais, sûrement que... Je sais pas. Je pense vraiment que je vais accoucher à la maison. Ouais. Je pense que c'est vraiment décidé. C'est plus ton feeling? Oui, c'est plus mon feeling. C'est plus celui de mon conjoint aussi. Ah, pour de vrai? Oui. On s'en parlait déjà avant à Emma. Puis finalement, on s'est dit on va aller à l'hôpital pareil, là. Mais maintenant qu'on sait qu'on peut le faire, on va le faire. Ah, c'est beau, j'aime ça! En ce moment, mettons, est-ce que tu te prépares pour vivre ton prochain accouchement? Comment tu le vois? Est-ce que tu es plus dans « je vais laisser mon corps aller » ou tu te prépares? Je suis beaucoup plus dans « laisser mon corps aller ». Je crois que mon corps, là, sait ce qu'il a de besoin, là. Oui. Puis, à mes autres accouchements, ça me l'a juste prouvé, là. J'aurais pas préparé autant que je voudrais, je serais jamais, tu sais, prête à l'accouchement. Ça va tout le temps être quelque chose de complètement différent. Si on fait des plans de naissance, genre, je veux que ça arrive, mais ça serait jamais. Ben, je veux pas dire jamais, là. Ça arrive, mais plus souvent qu'autrement, c'est pas comme dans nos plans. Fait que je préfère laisser mon corps aller, puis voir où est-ce que ça va me mener. Est-ce que tu penses que accoucher à l'hôpital, c'est plus difficile de ne pas prendre la péridurale que quand tu accouches à domicile? Oui, parce qu'ils nous la proposent. OK. Souvent, ils vont dire si c'est trop dur, tu peux prendre ça, ou souvent ils vont dire que l'anesthésiste est là, mais qu'elle va bientôt partir. Fait que si t'as veux, c'est comme... Si t'as veux, c'est maintenant. Souvent, il y a ça, fait que ça te rajoute comme un stress de plus, genre une pression supplémentaire pour dire faut que je l'accepte, tu sais, ou sinon je l'aurai pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves que l'ambiance a fait que ça a été plus facile de gérer tes contractions à domicile, mettons, qu'à l'hôpital? Oui. C'était beaucoup plus relaxant. Tu sais, j'avais mon lit, je pouvais aller prendre ma douche quand que je voulais. J'avais mon conjoint qui était là au début. Juste pouvoir être dans un état, tu sais, relax, calme. Je pouvais mettre ma musique en background. Puis, tu sais, juste... Tu sais, des fois, on va à l'hôpital aussi, puis on accouche en même temps que quelqu'un d'autre, puis tu l'entends crier à côté de toi, puis ça te stresse encore plus. Tu sais, tout ce que l'hôpital parle de stresseurs, les bips, tout ça, ben, je les avais pas à la maison, là. Puis comment t'as trouvé ça, parce que c'était le premier accouchement que t'étais 100% libre de tes mouvements, là, parce que t'avais pas de fil d'accroche après toi, t'avais pas de moniteur en continu, tu sais, ce qui peut beaucoup restreindre tes mouvements. Comment tu trouves... Est-ce que, mettons, même si tu accoucherais à l'hôpital, est-ce que tu reprendrais tout ça, le cathéter, le moniteur en continu, Non? Définitivement pas. Juste le fait d'être capable de bouger, de prendre la décision. Je vais prendre ma douche, je vais prendre ma douche. Si je veux me mettre à 4 pattes, je vais me mettre à 4 pattes. Si je veux être sur mon ballon, je vais être sur mon ballon. C'est juste génial. Tu sais, souvent, quand on prend la péri, ce qui arrive, c'est que t'es tout le temps sur le dos. T'es comme pas fort tes jambes, là. Ouais, non, c'est sûr que... Fait que... ouais, non, c'était vraiment plus le fun. Puis t'as-tu l'impression que pouvoir bouger librement comme tu voulais, ça l'a aidé aussi à ta gestion de douleur? Oui. Ah oui. Et moi, personnellement, la position qui a été le plus aidant pour moi, c'était d'être à 4 pattes. Parce que là, j'étais à 4 pattes, tu sais, je pouvais me balancer de gauche à droite, en avant, en arrière, puis je pense aussi que ça l'aide aussi à la défense du bébé. Ben oui, clairement. Très beaucoup, oui. Puis, c'était la position dans laquelle j'étais le plus confortable.
Mais je pense que d'avoir demandé à l'hôpital de pousser à 4 pattes, je suis pas sûre que... Ben oui, t'aurais pu, c'est sûr. Oui, mais... tu sais, t'aurais pu. Mais c'est ça, même si t'aurais dit non, t'as le droit, là. Tu sais, si t'as le droit légal, tu aurais pu le faire, là. Mais c'est pour ça que le plan de naissance, ça peut être pas pire de le faire parce que c'est des choses que tu peux marquer. Que, tu sais, mettons que t'accouches à l'hôpital, tu peux marquer que tu veux pas de cathéter, que tu veux pas de directive de pousser, que tu veux pousser dans la position de ton choix. Puis t'avises ton médecin avant. Fait comme ça, il y a pas de destination pendant l'accouchement, là. Ils savent déjà ce que tu veux, là. C'est ça. Comment t'as trouvé ça? Puis est-ce que ta vision aussi a changé là-dessus? De pas savoir comment allait le cœur de ton bébé pendant l'accouchement? Parce que tu fais pas savoir là, à ce moment-là s'il faisait des décélérations, est-ce qu'il en a fait pendant la poussée? T'avais pas accès à ça. Comment t'as trouvé ça? J'y ai pas pensé sur le moment. J'imagine. Je pensais pas. J'y pensais juste pas. Puis je veux dire, ça m'a pas stressée. Non. Ça m'a pas stressée. Puis c'est sûr qu'à Victor, on m'avait averti d'avance qu'il y avait une problématique avec le cœur, fait que ça m'a stressé fois 1000 durant l'accouchement. Alors que là, que je savais rien de ça. Puis je pense que c'était mieux ici. Parce que je pouvais vraiment me concentrer, être dans le moment présent et de vivre les contractions puis de pousser. Oui. Genre sans penser Ouais. Mettons que tu accoucheras à l'hôpital cette fois-ci. Est-ce que tu choisirais de pas écouter le cœur du bébé pantoute, Doppler, moniteur en alternance ou moniteur en continu? Ça serait quoi ton feeling maintenant? Ben, si j'ai eu une grossesse sans problématique ou quoi que ce soit, fort probablement que je le demanderais pas. J'en verrais pas la nécessité. Surtout que c'est des éléments qui peuvent nous stresser puis qui est incommodant. Simplement, là. Si c'est pas nécessaire, je le prendrais pas. OK. S'il y a une problématique avec le bébé, peut-être, là, si les suivis sont nécessaires, puis il faut ce qu'il faut à un moment donné, mais dans la mesure du possible, non. Le moins possible. Exact. Okay. Est-ce qu'il y a des choses qui te stressent pour ta grossesse présentement? Ton accouchement, en lien peut-être avec le fait que tu accouches à domicile aussi, avec ton suivi? Est-ce que tu penses que ton suivi va te stresser ou ça va comme... Comment tu vois ça? La chose la plus stressante en ce moment, c'est plus la vitesse à laquelle ça va arriver. Parce que plus que tu as des bébés, plus vite ça va. Oui, la part du temps l'accouchement, effectivement, va de plus en plus vite. Ça. Fait que Emma qui est arrivée en 10 minutes, juste de penser que possiblement ça va être plus court que ça. Peut-être que ça va me prendre par surprise. Mais à part ça, je suis pas stressée. Vraiment pas. C'est pas le mindset dans lequel je veux être en ce moment. T'es relax. Puis... Oui. Ah, ça arrivera comme ça arrivera. Oui. Ah, c'est beau d'entendre ça, c'est le fun. Ça fait différent de ce qu'on entend souvent. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, mettons, que t'aurais aimé savoir avant qui pourrait aider d'autres mamans, mettons? Vraiment, juste notre corps est fait pour ça. Il est pas... Puis t'as pas à tout accepter non plus. Et souvent, on va te proposer des affaires, puis t'es pas obligé Mais non, t'es pas obligé de les accepter. Est-ce que t'aurais plus le feeling maintenant, justement, d'écouter plus ton ressenti puis ton instinct en premier avant les techniques médicales, maintenant? Ah oui. Oui. T'sais, au début, je me disais, les médecins, ils en savent plus que moi. Ben, je veux pas, ils en savent plus que nous. Ben oui, c'est ça. Tout ça, mais genre, comment je me sens dans mon corps, puis dans mon cœur, puis dans ma tête, je pense que c'est vraiment très important. Ben oui. Puis de s'écouter en premier, c'est numéro 1. Puis de pas avoir peur de dire non. Puis c'est correct aussi. Puis de nommer les choses telles qu'elles le sont. Tu sais, c'est ton accouchement. Ben oui, tellement. Ben oui, parce que comme tu dis, ben oui, les médecins, ils savent quoi faire en cas de complication. On s'entend, là, c'est pour ça qu'ils sont là. S'il y a une complication, parce que techniquement, pas de complication, t'as pas besoin de médecin, tu l'as vu, là. Fait que c'est sûr qu'ils sont formés pour ça, mais tu sais, le médecin, il ressent pas ce qui se passe dans notre corps. Exact. Tu sais, il ressent pas, lui, si tu ressens le besoin de pousser ou non. C'est quoi ton feeling? Toi, t'as-tu l'impression que ton bébé va bien ou non? Tu sais, c'est des choses que le médecin, médicalement, il n'a pas accès à. Le plus important, c'est de s'écouter. Je dirais ça. Mais merci beaucoup d'être venu, puis c'était vraiment, vraiment beau ton témoignage. Merci.